Avez-vous déjà essayé d'entendre la voix de Dieu et tout ce que vous avez trouvé était le silence? Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes réveillé avec le cœur lourd, des questions sans réponse, des promesses qui n'ont pas encore été tenues, et un sentiment de solitude, comme si Dieu était loin. Si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. Ici, pas de formule toute faite, mais il y a un lieu de repos, un moment de prière, un espace où votre foi sera renouvelée même au milieu de la douleur. Dans cette vidéo, vous trouverez des mots qui réconfortent, des vers qui guérissent. C'est une prière puissante, faite spécialement pour ceux qui ont besoin de faire confiance, même sans comprendre. En écoutant, laissez ce message atteindre les endroits les plus profonds de votre cœur. Et si à un moment donné elle te parle, laissez un signe de foi dans les commentaires. Un mot simple. Peut-être que ce mot touchera quelqu'un qui en a besoin aussi. Et si vous souhaitez recevoir davantage de messages qui vous renforcent, pensez à vous abonner ici à la chaîne. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et si, à un moment donné, ce message parle à votre cœur, n'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires. Ce sera un privilège de prier spécifiquement pour vous, pour votre nom, pour votre lutte, pour votre cause. Faites confiance à Dieu, même sans comprendre. Prière du matin pour renforcer votre foi. Dans ce moment de prière, notre objectif sera faire confiance à Dieu, même lorsque rien n'a de sens. Même lorsque la réponse ne vient pas, lorsque le silence semble être tout ce que nous entendons, il est toujours proche. Apaiser votre âme est la première étape pour entendre la voix de Dieu. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Abandonnons-nous, faisons confiance et prions. Parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous rappeler. Dieu a le contrôle. Faire confiance à Dieu est facile quand tout va bien. Mais la véritable confiance naît quand rien ne semble convenir, quand son plan n'est pas clair, quand les chemins semblent fermés. Et si je vous disais que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une action? Juste après l'invitation des Proverbes à faire confiance sans comprendre, nous sommes conduits à un défi encore plus profond, croire que Dieu est à l'œuvre même lorsque tout semble immobile. Beaucoup de gens confondent le silence de Dieu avec le rejet. Mais en vérité, son silence est souvent l'environnement parfait pour que naissent les miracles les plus profonds. Avez-vous déjà planté une graine? Une fois que vous le mettez en terre, il reste là, caché, silencieux, invisible. Mais sous la surface, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est comme ça avec Dieu. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il ne travaille pas. La Bible regorge d'exemples de ce genre. Joseph a été vendu par ses frères et oublié en prison pendant des années dans le silence. Mais au moment opportun, Dieu l'a exalté. Anna a prié pendant des années pour avoir un enfant, n'entendant que l'écho de son propre cri. Au temps de Dieu, elle donna naissance à Samuel, et Jésus, même dans le tombeau, quand tout semblait perdu, n'attendait que le moment de la résurrection. Dieu travaille dans les coulisses. Pendant que vous priez, il se prépare. Pendant que tu pleures, il écoute. Et pendant que vous attendez, il travaille. La vraie foi grandit dans les intervalles de silence. C'est là que les racines s'approfondissent, que la confiance mûrit, que l'espoir perdure. Alors, si aujourd'hui vous n'entendez pas la voix de Dieu, n'abandonnez pas. Le silence n'est pas un abandon, c'est une forme d'attention. C'est dans l'invisible que Dieu façonne le visible.
C'est dans l'obscurité qu'il plante ce qui un jour fleurira. La parole d'aujourd'hui vient de Proverbes 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ces versets sont une invitation directe à l'abandon. Ils nous mettent au défi de lâcher prise, ce qui pour beaucoup d'entre nous est effrayant. On nous apprend à chercher des réponses, des explications, de la logique. Mais Dieu demande quelque chose de différent, une foi sans réserve. Faire confiance de tout son cœur est un abandon total, et cela signifie continuer à marcher même lorsque nos yeux ne peuvent pas voir le bout du chemin. Il déclare « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance ». C'est reconnaître que Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il est devant, préparant quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore atteindre. Et s'il a promis de rendre les chemins droits, vous pouvez vous reposer là-dessus. Même le chemin le plus tortueux s'aligne quand il guide. Souvent, nous nous appuyons sur notre compréhension parce que nous voulons contrôler. Mais ce soutien humain est fragile et limité. Dieu, en revanche, connaît chaque courbe de notre avenir et sait exactement comment transformer chaque douleur en but. Alors aujourd'hui, choisissez de faire confiance, non pas parce que tout est clair, mais parce qu'il est fidèle. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce qu'il a déjà écrit la fin, et c'est une bonne fin. Le silence de Dieu ne prépare pas seulement, il met aussi à l'épreuve. Lorsque Dieu se tait, il teste souvent la qualité de notre foi. Il est facile de faire confiance lorsqu'il y a une réponse rapide, lorsque tout se déroule sans accroc. Mais lorsque le ciel semble couvert et que les jours s'éternisent, c'est alors que nous découvrons si notre foi est basée sur des sentiments ou sur la vérité éternelle. Abraham a attendu 25 ans pour obtenir une promesse. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de diriger le peuple. Jésus, bien qu'il fût le Fils de Dieu, a passé 30 ans dans l'anonymat avant de commencer son ministère. Le temps d'attente n'était pas une punition, mais une préparation. Le test de la foi ne consiste pas à ce que Dieu nous teste par cruauté, mais par amour. Il nous façonne comme un potier façonne l'argile. Il nous fortifie dans l'attente, comme l'athlète qui s'entraîne en silence, avant que la course ne soit gagnée sous les yeux de tous. C'est dans ces moments-là que notre foi cesse d'être superficielle. Cela prend racine. La confiance cesse d'être une théorie et devient pratique, vivante, réelle, ferme. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? Dieu ne nous laisse pas seuls dans ce processus. Il prouve, mais il soutient aussi. Il est silencieux mais n'abandonne jamais. Si votre foi est mise à l'épreuve aujourd'hui, ne vous découragez pas. C'est sur ce terrain difficile que germeront les fruits les plus forts. Confiance. Dieu vous fortifie pour ce qui est à venir. Seigneur mon Dieu et Père, aujourd'hui, je m'approche de toi avec un cœur ouvert et sincère. Je ne viens pas avec des mots parfaits, ni avec des réponses. Je viens avec ce que je suis, avec ce que j'ai, et parfois avec ce qui me manque. Je viens fatigué mais volontaire. Je viens avec des doutes, mais plein de soif de ta présence. Je viens en silence, mais avec mon âme qui crie pour une direction. Tu me connais, Seigneur. Tu connais chaque pensée avant même que je la forme. Vous connaissez les moments où j'ai essayé de comprendre tout ce qui m'entourait et où j'ai échoué. Tu connais le poids que je porte sur mes épaules,
les questions sans réponse, les peurs que je cache, les batailles auxquelles je fais face en silence. Aujourd'hui, je veux déclarer, même sans comprendre ce que vous faites, je choisis de faire confiance, même si le décor ne change pas immédiatement. Même si le miracle n'est pas encore arrivé, même si ton silence semble long, tu es quand même Dieu. Aide-moi à avoir confiance, comme Abraham a eu confiance quand tout ce qu'il avait était une promesse. Apprends-moi à attendre comme Anna a attendu, avec des larmes dans les yeux, mais de l'espoir dans le cœur. Fortifie ma foi comme tu l'as fait avec Joseph, qui, bien qu'oublié des hommes, n'a jamais été oublié par toi. Seigneur, tant de fois j'ai essayé de résoudre avec mes mains ce qui appartient à toi. J'ai essayé d'accélérer ton temps. J'ai essayé de te comprendre avec ma logique limitée. Mais aujourd'hui, je me rends. Je remets tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que j'espère entre tes mains souveraines. Je sais que ton silence n'est pas un rejet, mais une forme d'attention. Cette attente n'est pas une punition, mais une préparation. Et que tes promesses ne tardent pas, elles arrivent au moment exact. C'est pourquoi, même si mon âme est agitée, je la calme maintenant en ta présence. Même si mes yeux ne voient aucune issue, je refuse de vivre selon ce que je vois. Aujourd'hui, je décide de vivre selon ce en quoi je crois, et je crois en toi. Je crois que vous travaillez dans les coulisses. Je crois que tu as un plan plus grand que ce que je peux comprendre. Je crois que même mes jours de douleur ne sont pas vains. Ce sont des graines plantées pour des fruits éternels. Saint-Esprit, réconforte mon cœur, renouvelle ma force, touche mon esprit fatigué, mes pensées qui s'emballent et apporte la paix. Éloigne-moi de l'anxiété du lendemain. Apprends-moi à vivre un jour à la fois, en ayant confiance qu'à chaque nouvelle aube, ta grâce sera suffisante. Aide-moi à avoir confiance que tu me guides même lorsque je ne sens pas tes pas, que tu me soutiens même quand je n'entends pas ta voix, que tu m'aimes même quand mon cœur doute. Pardonnez-moi pour les fois où j'ai laissé la peur parler plus fort que la foi, pour les moments où je laisse le découragement me faire taire et l'impatience me faire remettre en question tes voix. Pardonnez-moi pour les fois où j'ai pensé à abandonner. Mais aujourd'hui, je me lève à nouveau, non pas avec ma force, mais avec la force qui vient du Seigneur. Je m'appuie sur toi. Je me repose en toi. Je déclare que tu es suffisant, même lorsque la porte reste fermée, même si le remède n'est pas encore arrivé, même si la réponse n'est pas encore arrivée. Tu es toujours bon, tu es toujours Dieu. Merci pour vos promesses, merci pour votre fidélité, merci parce que même sans que je m'en rende compte, tu prends soin de chaque détail de ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je ne te demande pas seulement des réponses, je te demande d'augmenter ma foi. Puissiez-vous me donner des yeux spirituels pour voir au-delà des circonstances. Puissiez-vous me donner la sagesse de vous attendre avec patience et humilité. Et si par hasard le silence continue, qu'il ne m'éloigne pas de toi, mais qu'il me rapproche encore plus. Puis-je apprendre à entendre ta voix dans le vent, dans la parole, dans la fraction du pain, dans le silence de mon âme, parce que tu parles de plusieurs manières, et je veux t'entendre de toutes ces manières. Que ma vie soit le reflet de la confiance que je place en toi. Puis-je déclarer de tout mon cœur, même sans comprendre, j'ai confiance. Même sans voir, je continue. Même sans le ressentir, je t'adore, car tu es mon Dieu et mon cœur est en toi.
Merci Seigneur de ne pas m'avoir abandonné, pour m'aimer d'un amour qui ne faillit jamais, pour me rappeler chaque jour que mon histoire est toujours écrite par tes mains. Et la fin, c'est déjà une victoire. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen.